Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bloodbaser TV pour notre seconde vidéo qui va opposer pendant la World Cup 2016 le coach Malak contre le coach français Nourou. Malak qui joue les Skaven au nord du terrain, tandis que Nourou joue les hommes lézards sur le bas du terrain. Alors, on va commencer par changer notre vue, comme d'habitude. Voilà. Ça nous permet d'avoir un meilleur aperçu. Donc je rappelle, on est au même stade que lors du match de Grich contre Tiger. Donc on est en 8ème. Les équipes ont commencé à débloquer pas mal de nouvelles compétences, comme vous pouvez le voir, notamment ici, avec un tacle plongeant, ce qui est pratique contre les races elfes. Contre les Skaven aussi, ça peut être efficace pour contrer les coureurs. Alors, pour moi je commande seul, donc tant qu'il n'y a pas Poby avec moi, ça va être plus du tuto. Donc la relance, les deux équipes gagnent une relance, parfait. Ce qui a l'avantage des deux équipes qui sont des équipes de course. Notamment, on va s'attarder plus tard sur la composition des rats, des hommes rats. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les hommes lézards? Si vous découvrez le jeu, sur les hommes lézards, sachez que vous ayez joué à Blood Bowl 1 ou 2, ça ne change rien, vous allez devoir redémarrer avec quelques bases, puisque les hommes lézards, maintenant désormais, ils possèdent 6 Saurus. Donc les gros qui sont en train de se faire tacler en ce moment même. Il y en a plus que 6, oh, ça commence par un KO. C'est plutôt mauvais pour le joueur, c'est dur de mettre KO à un Saurus, et pourtant il y en a déjà un à la terre. Donc oui, il y a beaucoup plus de Saurus que dans Blood Bowl 1. Donc ce qui permet en fait d'avoir un jeu basé vraiment sur à peine 4 skins, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est léger, hein. Si vous faites casser des skins, il va falloir choisir entre une composition lourde, vraiment en bourrin, et après avoir les skins à droite à gauche qui se faufilent, ou alors plus de skins et moins de Saurus. Donc les deux compositions sont viables. Donc là on va avoir la composition bourrine, que j'appelle, avec beaucoup de Saurus et peu de skins. Donc pourquoi ce positionnement ici avec les Saurus? Tout simplement parce que il misait sur un bottage du ballon sur le terrain. Il a tapé de manière à ce que la balle reste sur le terrain. Donc du coup, de ce fait, avec de la chance, il a réussi à, il a pu laisser ses couloirs, comme vous pouvez le voir, tous les couloirs sont libres. Car il pense avoir le temps en fait de venir se placer pour défendre et éviter une course de Skaven. Voilà en quoi consiste à peu près le positionnement de départ du joueur Nourou. Alors là, ça pousse. Donc évidemment, vous avez moins de force avec des skins qu'avec n'importe quoi d'autre pour le moment sur Blood Bowl 2. Donc il en faut vraiment beaucoup pour réussir à créer des espaces et bloquer des passes. Donc là c'est très bien joué, avec ces deux Saurus c'est pas un coucher. Oh mon... Ouh, ça c'est un bon début de partie. Alors attention parce qu'il y a l'apothicaire qui est joué. Ah, le joueur passe sa blessure. C'est pas mal. Claquer un mort comme ça en début de partie sur un homme rat pendant que l'adversaire est en attaque et vous en défense, c'est parfait. Là il venge bien son KO du tour précédent. Ah, ça c'est beau à voir. Je sais pas si les joueurs ont donné des noms particuliers, Bloodlust, Proxicure, ouais, s'il y a des noms pour le français, mais c'est pas très grave. On va pas s'attarder là-dessus. Donc là le joueur rat, donc Malak, commence à se créer des espaces. Pour, je pense qu'il va jouer sur un ou deux coureurs. Je pense à deux coureurs là ici, va essayer de pousser ce Saurus pour venir faire une passe à cet homme rat, et cet homme rat va courir jusqu'au touchdown. Donc là pour le moment tout se passe bien, son plan se révèle. C'est le problème, il a laissé ses ailes se faire déborder. Là il aurait pu carrément tenter autre chose. Le joueur Malak aurait pu... Vous voyez ici vous pouvez très bien récupérer votre porteur du ballon, venir faire un main à main avec votre autre coureur, et ensuite courir vers la zone de touchdown, ou alors vous protéger avec vos quelques joueurs qui tiennent la ligne. Car là il prend pas mal de retard, et le problème de prendre du retard sur son attaque, c'est que tous vos joueurs de ligne contre des Saurus, ils vont finir par se faire écraser. Là il a de la chance, ses armures tiennent, mais il faut se dire qu'à chaque blocage il peut perdre... le Malak peut perdre quasiment un joueur à chaque blocage. Statistiquement c'est à peu près ce que ça vaut.
Ici les Skings qui font une bonne défense, hein, il peut pas vraiment faire mieux, et il en profite pour attaquer, va peut-être essayer de pousser le joueur hors du terrain. Ça se tente à sa place. Les joueurs qui sortent place, préfèrent laisser des zones de tacle un peu à droite à gauche. Ah, ça c'est beau. Là, l'inconvénient, c'est qu'aucun des Saurus de Noru n'a de blocage. À ce stade-là de la compétition, ça va commencer à devenir complexe. Là, il risque au prochain tour de perdre un joueur, mais non. Donc là, il peut faire sûrement dégager un ou deux coureurs. Oh, bien joué le blocage, c'était joli. Il préfère dégager un ou deux coureurs pour faire des passes, pour faire les deux passes réglementaires dans son tour et marquer un touchdown en un seul tour. C'est ce qu'il y a de mieux à faire vu la composition, la présentation des deux équipes. Donc là, le Saurus qui a donné du renfort, étant donné que le cas est assez complexe. Là, il se dégage, mais ça lui empêchera pas... Ah, là ça empêche le Saurus. Ici, pourquoi revenir? Il a aucune chance d'aller taper le porteur du ballon. Il est protégé. Plutôt que de tenter de casser des joueurs, on replie, on protège ses joueurs à soi pour pas qu'ils se fassent sortir. Et après, on verra pour attaquer. Le Croxigore qui se déplace. Donc le Croxigore, ouais, cerf-volant, comme beaucoup de grosses créatures. L'avantage du Croxigore contre les hommes Skaven, et c'est là que je vous encouragerais à plutôt prendre un Croxigore au lieu de deux Saurus, c'est que, bon certes il peut se faire casser un seul joueur, mais là, le vrai avantage c'est la queue préhensible. Contre tout ce qui est Elf, Skaven, autres Skink, n'importe quelle race Elf, on l'a déjà dit, vous allez justement pouvoir les empêcher d'esquiver trop facilement la ligne de front. Ce qu'ont tendance à faire les elfes et un peu à se balader autour de tous nos gros du style Minotaur, Ogre, etc. Donc là c'est une pichenette, rien d'extraordinaire, mais ça met quand même l'adversaire sonné. Là clairement ça sent la débandade. Je pense que Malak va peut-être attendre... ça serait une erreur pour moi d'attendre le tour 6 pour aller marquer, mais soit il continue sur cette lancée avec des bons jets de dés, et il peut tenir jusqu'au tour 8, marquer tour 8 et empêcher l'adversaire de marquer un seul touchdown pendant cette première mi-temps. Soit il va tenter d'ici un ou deux tours d'aller marquer, mais là visiblement il replie vers son propre touchdown, donc c'est pas ce qui est prévu. Ici aucune prise de risque, on pousse des Skaven. De ce côté-là, la même chose. Dommage qu'il n'arrive pas à plaquer un seul de Skaven au sol. Les blessures, si, il a réussi à causer une mort, mais qui a pu être évitée. Donc pour un second mi-temps, il y aura un rat ogre. Et quand on voit déjà la difficulté qu'a Noru en ce moment à contenir la marée Skaven contre un rat ogre, je sens que ça va être très très compliqué. Donc là, le Croxigore qui, hélas, a encore plus ou moins un mauvais jet de dés puisqu'il n'arrive pas à plaquer l'adversaire au sol. Alors que, bon là il y a esquive donc ça va, il s'en sort bien, mais les jets de dés sont bien plus intéressants pour les Umbra que pour les Skaven. Ici un Saurus qui se fait prendre par 3 joueurs, mais ça passe. Hop, ça part dans l'autre sens. Ça repart encore dans l'autre sens. Au niveau des jets de dés, on est quand même plutôt équilibré. Les deux n'ont pas énormément de chance sur les plaquages. Après, il n'y a pas eu de turnover encore une seule fois dans cette partie. À un tour 5, c'est honorable. Voilà, toujours la difficulté à mettre l'adversaire au sol. Un homme rat, ouais. Pour rien faire de spécial. Ah, ça y est, la course se débloque. Tour 5, la course se débloque. C'était à peu près ce que j'avais prédit pour le moment. Tout se passe bien.
Donc il veut vraiment attendre le retour de l'amour, le rat ogre pour... je pense que là, tour 6, il marque. Si c'est pas tour 6, ça sera tour 7, mais honnêtement, ça ne changerait pas grand chose, étant donné que c'est lui qui a eu l'engagement. Étant donné que c'est Malak qui est pu engager. Donc là, ça tente de venir bloquer la course. C'est une bonne idée. Alors après, poster son Saurus ici, oui et non, honnêtement. Car quoi que vous fassiez, vous posez votre Saurus ici. Malak va pouvoir contourner la ligne, revenir ici, même refaire une passe, même si maintenant désormais ce joueur-là va être bloqué, il va se faire plaquer par un skink. Mais bon, il y a toujours la possibilité de course, toujours la possibilité de faire une passe, d'esquiver très rapidement. Voilà, les joueurs sont à terre, mais il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de sonnet, il n'y a rien. Très important, ce plaquage qui est bon. C'est un excellent plaquage. Oh! Oh, le turnover un peu foireux ici. Dommage qu'un Croxigore se passe mettre au sol par un simple 3/4 sans lui mettre une seule blessure. C'est vraiment dommage. Donc là, au lieu de relever ses joueurs, il préfère démarrer par une esquive. Ce qui est un choix assez intéressant, pour tout dire. Ici, il encercle le Saurus. Ça bloque, c'est parfait. Ah, il y avait le Blitz qui a été activé pour pouvoir repositionner et prendre un avantage probable sur un Saurus. Les esquives qui s'enchaînent bien, en même temps une agilité de 2. Ah, une agilité d'un seul. Les Saurus ont une putain d'agilité, d'accord. Donc une agilité de 1 contre une agilité de 4, hein, évidemment, vous vous doutez que ça fait des miracles. Parfait, la passe qui passe, voilà, typiquement risque. Beaucoup de chance sur la relance, ça aurait pu être une double tête de mort, il s'en sort bien. Malak s'en sort bien sur ce coup-là, mais c'était très risqué. Vous faites ça, faire ça, c'est très très risqué, je vous le déconseille fortement. Changer de ligne, pourquoi pas, prendre des parallèles, mais faites attention. Vous avez quelques joueurs là qui vont se faire déjà bien démonter. Voilà, typiquement. Donc ce joueur, il est à terre. Vous allez avoir le droit sûrement à... Voilà, vous avez le blitz qui permet de raccriper. Vous avez toujours la probabilité d'esquive qui doit être de 2 ou plus sur un Skaven contre un Saurus. Donc bon, ça passe plutôt bien. Et voilà, le skin que vient bloquer la course. Alors là, la meilleure chose à faire serait peut-être de refaire une parallèle dans l'autre sens et de venir marquer avec Wellkit. Et les Skaven qui tiennent le coup, étonnamment. Sur un jet 8 ou plus, ils tiennent le coup, leur armure tient bien. Donc le Minus qui esquive. Là, typiquement, la parallèle, elle est offerte. Si le risque, quand vous débutez, bon, déjà Skaven pour débuter, c'est vrai que vous risquez de vous faire casser du joueur, ça se passe rarement comme c'est en train de se passer à ce moment-là. Mais évitez d'attendre le tour 8 pour aller marquer et de jouer la stratégie à ce point-là. Quand on démarre, essayez de jouer beau jeu surtout, et après vous verrez pour la stratégie d'attendre de mettre ce touchdown, de monopoliser la balle et de marquer au dernier moment. Surtout sur des Skaven, c'est des actions qui peuvent se faire reboot total. Ouais. Attention, là ça tente de mettre le paquet. Ça vient en couverture. J'aurais peut-être même passé au joueur qui a blocage pour pouvoir lui assurer un meilleur port de la balle. Ça dégage sur l'aile gauche. Là, Nourou qui est assez débordé parce que tenter un 1 d'agilité contre 3, je ne sais pas exactement les pourcentages parce que je ne joue pas homme lézard, mais ça doit pas être beau à voir. Il lui reste les skinks qui peuvent toujours revenir. Avec leur capacité de minus, ils vont peut-être réussir à se faufiler. Ah, ça part sur un blitz. Nourou qui utilise sa relance uniquement sur un blocage, ce qui est un peu dommage. Honnêtement,
Ouais, donc là ça a tenté, ça a mis le paquet pour arriver jusqu'à un défenseur. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne crois pas, puisque vous voyez, comme vous pouvez le voir, le numéro 1 ici peut aller marquer, enfin le numéro 5 peut aller marquer. Et il va juste avoir une simple esquive à faire. Donc certes, ce joueur-là ne va pas pouvoir venir défendre. Celui-là vient, l'esquive va être compliquée, mais c'est un Skaven. Les coureurs des égouts, faut pas se prendre la tête avec. Vous faites l'esquive en dernier moment, quand c'est sécurisé. Mais même si l'esquive est risquée, vous la tentez. Là, on va regarder au moment où ce Fraley, il va tenter l'esquive. Ah bah voilà, enfin un homme rat blessé. C'est une bonne chose. Pour une commotion, rien de grave, mais ça fait un peu monter l'XP, et depuis tout à l'heure il en a besoin. Ce qui a mis mal le Nourou dans cette partie, c'est le fait qu'il n'ait mis quasiment aucun homme lézard à terre. Il est sorti à peine 2 du terrain en 8 tours, alors que les hommes lézards sont très fragiles. Ah bah en plus ça va tenter le Blitz. Ici, Blitz risqué honnêtement, tenter l'esquive est aussi risqué que prendre un Blitz. Pouvoir, vous n'avez aucun intérêt, voilà. C'est sur un 2 ou plus, donc succès assuré. C'est le touchdown. La formation de Nourou était plutôt mauvaise et il a eu la malchance, on va dire, de son côté. Alors je pense qu'il devrait se rattraper en deuxième période. D'après les matchs que j'ai vus de Nourou, il peut le faire. Il peut se rattraper en deuxième période. Alors c'est ce qu'on va voir juste après la mi-temps. Nous revoilà pour la seconde mi-temps. Alors, position Skaven. Bon, vous avez déjà peut-être joué contre un ordinateur qui utilisait cette position. Alors, je suis pas fan, ça peut se faire complètement démonter contre des orques viendraient à rouler entièrement sur toutes ces lignes-là. Ça ressemble plus à un match d'entraînement qu'à un match de cup, honnêtement. On va voir comment on va s'en sortir. Ça me paraît risqué, parce que c'est vrai que d'un certain côté, les joueurs, peut-être que Malak se dit, ça va déstabiliser, c'est assez étonnant comme stratégie, si on veut, hein, c'est assez étonnant, je m'entends. Ça va peut-être le déstabiliser. Honnêtement, là, voilà, il va se faire. Je pense que Malak va se faire ouvrir la ligne. Après, tout dépend si Nourou a encore cette malchance du début de partie de ne pas réussir à blesser ses hommes rats. Voilà, donc là il maximise la défense, mais vous savez quand vous percez le trou à gauche, là, comme vous pouvez le voir ici, bon il y a peut-être un avec blocage, pour réactiver la caméra. Donc peut-être ce Skaven là, blocage. Voilà. Parfait. Il y a du moins ce Skaven qui a blocage, sachant qu'un skin peut tellement se déplacer au milieu des lignes de la même manière qu'un Skaven. Ça va piquer. Toujours pas de blessure, sur un 8 ou plus, il arrive jamais, 7 toujours. Mais il n'arrive pas à ouvrir du joueur, et c'est le gros problème qu'a Nourou en ce moment. Ne pas réussir à ouvrir du joueur. Ah voilà, ça y est, ça c'est bien, ça libère un peu de place sur le terrain. C'est ce qu'on veut voir. Donc là maintenant il va avancer le croc... Oui bien sûr, bien plus rapide de faire ça, mais il va avancer le Croxigore, le Saurus. Ah, tentative de passe pour l'XP, c'est dommage, c'est raté. Alors après, ici la tentative de passe, bon oui vous pouvez la tenter, sachant que vous avez quand même une bonne défense. Ah oui, c'était la mi-temps, pardon. Je me croyais revenu pour la seconde mi-temps. Donc c'est la mi-temps. Voilà, on va passer toute la mi-temps et nous allons revenir en seconde période. Oui, alors en gros, la technique, c'est moi qui me suis totalement trompé. Donc la technique de Malak était plutôt bonne, hein. Pour un one turn, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas mieux. Comme ça, vous empêchez les touchdowns, vous maximisez les facteurs d'aléatoire, et normalement, ça passe plutôt bien. Donc on va avancer à la phase d'engagement. Voilà, tout le monde est prêt, c'est bon, la balle va être bottée. Toujours du même côté. Ok, les deux équipes perdent un tour, ce qui est à l'avantage de Nourou, je dirais. Puisque Nourou va tenter un jeu de course, donc de conserver la balle, et de mettre sûrement un touchdown avant la mi-temps pour envoyer le tout en prolongation. Avant la troisième mi-temps, hein, bien évidemment.
Donc là le rat ogre en défense, typique, pour pouvoir le repositionner un peu plus tard dans la partie. Les vermines qui ne se font pas ouvrir du tout, c'est assez hallucinant quand même. Ça vient encore taper. Ah, encore un KO. C'est ce qu'on attendait de la part de Nourou. Même si c'est pas assez. Depuis le début de partie, il y a au moins 3 sorties qui en moyenne auraient déjà été faites. Mais que voulez-vous? C'est un peu le aléatoire de Blood Bowl, mais c'est ce qui rend Blood Bowl accessible à un grand nombre de joueurs, que vous soyez un adepte de la stratégie, du jeu de plateau, du jeu de dés, de l'aléatoire. C'est pas plus aléatoire qu'un Hearthstone. Donc voilà, donc ici formation défensive autour du porteur du ballon, pour permettre au Saurus, à la vague Saurus, de venir casser du joueur, pour ensuite envoyer la vague Skink, protéger le porteur du ballon et aller jusqu'à la zone d'en-but comme ça. Donc là ça enfonce les lignes. Ils vont tenter de se frayer un chemin, même si dans tous les cas les Saurus sont plus ou moins des passoires à ce niveau de la compétition, sachant qu'aucun n'a débloqué de compétences ni n'a passé de niveau. Visiblement pour Nourou c'est assez compliqué, puisque aucun de ces joueurs ne semble vouloir passer les niveaux, enfin aucun de ces Saurus ne semble avoir mis KO, enfin plus que KO, n'a mis vraiment véritablement de blessure à part celui-ci, à tous ses adversaires durant toute la compétition, donc c'est compliqué. Alors qu'en face vous pouvez voir vous pouvez voir pas mal de blocages, notamment c'est la première compétence qui manque à des Saurus. Donc là, ça va viser la percée qui a été faite. 3D, ça met KO, c'est parfait. C'est ce qu'on veut voir. Bon, Nourou doit toujours être plus ou moins un petit peu dégoûté de pas réussir à mettre de pas mettre plus qu'un KO, de ne pas blesser son adversaire. Donc là, les Saurus qui font la formation classique de blocage. Il n'y a pas plus classique que ça, donc normalement vous mettez 4 joueurs en minimum ici. À chaque angle du porteur. Là il va pouvoir se permettre de faire un petit peu mieux, je pense. J'enverrai 2-3 skinks bien plus loin. Même si les passes sont compliquées en skink, la course est possible. Ici il est trop regroupé. Typiquement l'erreur qui a été faite ici, c'est de regrouper autant ces joueurs au porteur du ballon. Là vous pouvez ouvrir de face. Hein. De face ça s'ouvre comme composition. Et là le problème c'est que ça va être à Nourou de s'avancer. Donc ça va être à Nourou de faire l'effort d'aller jusqu'au défenseur. Et résultat, bah il va perdre un tour sur cette action. Donc là ça se replace et il va jouer le rat ogre probablement. Voilà. Donc ça n'a pas fait de relance sur le rat ogre. Ici ça place la queue préléhensible pour l'ouverture. Comme ça il prépare une ouverture ici. De cette manière toute l'aile droite va être inutile pour venir chipper le ballon à Nourou. Ah ça c'est un bon dé. C'est un bon jet de blocage. Dommage que l'adversaire ne se retrouve que sur le dos. Ça progresse lentement mais sûrement. Ça progresse toujours. Ça fait littéralement un mur. Alors le mur, oui et non. Suivant la compo, là en face, y a rien pour tenir face au mur, même au tour prochain normalement, si les blocages sont en faveur de Nourou. Mais ça peut aussi, un bon mur peut vous bloquer, hein, mais c'est vous qui vous retrouvez complètement coincé. Ici le skink qui passe par-dessus la défense, donc c'est une bonne idée. À voir ce qui va se passer. Parfait, esquive. Du coup le skink reste debout. Ça complique le jeu de passe, mais c'est pas non plus hyper dangereux. Encore un animal sauvage de la part de l'homme-rat. De l'ogre-rat, pardon.
Ça vient en blocage, ça vient en blocage. Là, qu'est-ce qu'il est possible de faire bah déjà de taper avec le Croxigore. Pour ah, dommage, donc le Croxigore pourra plus taper sauf sous un Blitz. Mais il va pouvoir se placer de manière à gêner l'esquive de 2 joueurs. Voilà, non, il préfère faire un duel Croxigore homme-rat. C'est pas mal, mais ici mettre le Saurus en plus, bon, ça va donner un avantage qu'il est pas sûr de garder. Ah d'accord, c'était pour taper l'homme-rat. Donc ici l'avantage était intéressant, sauf que l'homme-rat reste sur ses pieds, cette fois-ci il ne frôle pas la mort. Ah, et ça décale complètement sur la droite. Alors un décalage sur la droite fort intéressant. Le problème va être que les Skaven sont aussi très rapides et vont pouvoir se décaler sur la droite. Donc est-ce que c'est une feinte droite pour ensuite repasser sur la gauche, ou est-ce qu'il compte véritablement forcer à droite, sachant que pas mal de ces Saurus ont réussi à prendre un petit avantage qu'ils risquent de perdre au prochain tour sur le positionnement. Voilà, la relevée des hommes-rats. Le skink à terre qui est mis KO, donc en attaque ça c'est plutôt mauvais. On laisse rarement les skinks tout seuls. Donc ça repique sur le porteur du ballon. Là on peut y positionne toutes ces Skaven avec blocage. Oh, et ça blitz sur l'homme-rat. Deux au sol. Ah. Est-ce qu'il aurait quand même pas mieux valu avoir les deux au sol plutôt que... Ah, la frénésie de l'homme-rat. L'ogre-rat qui va réussir à mettre à terre un joueur. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant pour Nourou. Il peut revenir de ça. Positionnement toujours. Ça continue. Ça esquive plus ou moins le combat, on va dire. Et là, il est en train de préparer véritablement une ligne pour empêcher le skink porteur du ballon de se faire plaquer. Mais cette ligne de se faire fortement enfoncer, même de cette manière. Puisqu'il suffira juste d'exploser ce Saurus, numéro 4, pour venir au contact. Ah, ça tente. Le déblocage est bon pour Nourou. Ça se repositionne. Attention, est-ce qu'il y aura blessure? Non, ça va. Tout se passe plutôt bien pour Nourou. Là, il est parti pour marquer. Les derniers blocages lui ont donné l'avantage. Là, je pense qu'au prochain tour, la portée sera suffisante pour venir mettre le touchdown. Ça esquive. Ça tente de gêner, mais ça va pas gêner grand-chose si le premier blocage est bon. La frénésie de l'ogre-rat qui est plus ou moins... Elle est utile contre un... Si vous avez blocage, elle est utile. Mais sinon ici, elle est complètement inutile contre un skink. Il y aura trop de dés qui vont vous empêcher de vraiment mettre à terre un skink. Alors qu'il aurait pu plutôt essayer d'ouvrir un Saurus. Donc voilà, typiquement le Saurus qui ouvre la voie. Le minus du skink, même pas, il n'aura même pas besoin d'esquive pour aller marquer.
Là, ça doit probablement être juste pour le beau jeu, puisque il ouvre la voie, ce qui ne sert plus à rien, il n'y a plus besoin de faire de jet d'esquive pour aller marquer. Plus qu'à mettre le paquet et ce sera bon. Donc ça va jouer monopolisation du ballon pour aller en prolongation visiblement. Ce qui n'est pas mal, mais ce qu'il va falloir faire attention surtout, ça va être au one turn du dernier tour. Il laisse au Skaven une possibilité d'aller marquer en un seul tour. Donc le Skaven va tout tenter, et ça, la plupart du temps, ça passe ou ça casse. Hein. Ça va vraiment vous tirer une pièce à pile ou face quand c'est comme ça. Soit vous prenez un touchdown, soit vous l'évitez et vous gagnez le match. Mais là, oui, ça part concrètement sur une monopolisation du ballon. Qui va être impossible à revenir, l'ogre rat est trop loin pour moi. Voilà, au prochain tour, ça marque le touchdown. Autant laisser, autant passer son tour à être beau jeu. Tenter peut-être, oui, à la limite de casser un skink. Voilà, il a gagné un KO. C'est toujours utile hein, de gagner un KO, on sait jamais. Ça peut changer la philosophie du match, sachant que Nourou n'a aucun remplaçant. Et c'est ça que je trouve assez hallucinant à ce niveau de la partie, c'est que Nourou n'a aucun remplaçant. Il aurait pu racheter du skink pas cher. Ah, ça tente de venir bloquer. Et ça met le joueur à terre. Ce qui est assez gênant. Puisque du coup, le ballon revient à Malak. Et là, Malak fait un très beau geste. Bon, Malak se prend un tacle, méchamment. Malak qui va relancer le dé. Malak qui récupère le ballon et qui met complètement out Nourou. Notre français Nourou est en train de se faire exploser. Il perd sur un contre malencontreux, on peut le dire, puisque l'avantage était clairement à Nourou. Et Malak est passé, il est venu, il a dit bon bah la balle est là, elle a 1 mètre de mon touchdown, pas grave. Je la récupère et puis tiens, je vais peut-être aller même mettre un touchdown moi derrière. Donc n'écoutez pas ce que j'ai dit. Jouez la coréenne. Même s'il vous reste plus qu'un tour, tentez le tout pour le tout. C'est très beau ce qu'a fait Malak. C'était une très belle action, risquée mais très belle. Par chance, ils arrivent à remettre à terre le porteur du ballon. Ce qui laisse une chance à un skink d'aller marquer. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention quand vous voulez monopoliser le ballon. Monopoliser le ballon, c'est un art. Touchdown de Nourou qui revient. Nourou qui fait le taf. Alors après, vu ce que je viens de voir de Malak, la chance qu'il a depuis le début du jeu de ne pas s'être fait casser aucun Skaven, à part l'ogre rat qui a été quand même plutôt de mauvaise augure, je pense qu'il faut se méfier de Malak qui pourrait mettre un one turn. Les deux skinks qui reviennent, donc on va jouer sûrement en 11 contre 11, c'est ça. Ça joue en 11 contre 11, on va passer la phase de placement, même si ça va être intéressant à étudier. Donc phase de placement. Alors, oui, parce que tout à l'heure, il est placé exactement de la même manière en laissant les ailes dégagées. Contre des Skaven, évitez de laisser les ailes dégagées. Là, ça va être emmené en prolongation. Donc évitez les dégagements des ailes. Ok, Malak qui hésite à comment il va placer son ogre rat. L'équipe est en défense. Ok, c'est parti, c'est beauté. Ok, une relance, il lui en restait bien assez pour finir le tour. Même si on va partir du coup en prolongation. Là, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourra éviter aux prolongations, sauf peut-être ce joueur-ci. Mais non, il n'a pas les 12 cases réglementaires. Oh, il a les 12 cases réglementaires. Ça a poussé de manière à pousser son propre Skaven et qu'il puisse se placer en 12 cases. Sachant qu'il reste un blitz, est-ce que ce serait pas l'occasion? Ça relance. À utiliser sa relance là-dessus, c'est un peu risqué. Ça pousse encore le Skaven. Le coureur d'égout qui est largement à portée.
Ça va tenter une passe, voire une main à main. Non, c'est une passe. La passe qui est ok. Plus qu'à esquiver. Et voilà, voilà le problème. Vous laissez les ailes dégagées. Et c'est fini. Vous laissez les ailes dégagées et vous prenez un touchdown sur le dernier tour. C'est... Du coup, on assiste à la défaite de Nourou qui se fait éliminer de la Cup 2016. D'abord le Cup sur une bête erreur de placement de ses joueurs. Tout simplement. La bête erreur. L'adversaire et après, faut aussi rendre à Malak ce qui est à Malak. Il a réussi à faire un excellent positionnement de son coureur des égouts qui à la base ne pouvait pas one turn. Il a réussi après un placement de manière à pouvoir one turn. Et ça c'était très beau. Ce move là, il faut que vous le reteniez. Vous poussez avec vos propres joueurs, vous poussez vos joueurs, vous les poussez avec les adversaires, et vous vous retrouvez à portée. C'est un des plus beaux moves que j'ai vu pour le moment. De toute la cup, honnêtement, Malak a fait le plus beau move sur cette dernière action. Je vous laisse méditer là-dessus, et on se retrouvera probablement pour les quarts de finale la semaine prochaine. Allez, à plus tout le monde.